sanglantes élevées, les panaches sanglantes élevées, entendez-vous dans nos campagnes les rouges de la Dans le cadre de cet accueil, c'est Jean qui va nous accueillir au nom du club Épinal Images, c'est-à-dire le club qui nous accueille aujourd'hui, même si ce sont des conditions de participation particulières. Mon cher Jean, tu as la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous, amis rotariens et rotariennes. J'ai le plaisir de vous accueillir au Lafayette, siège de notre club Épinal Images. Et je vous souhaite une bonne matinée. Merci Jean. Après ces paroles de bienvenue, Francis Jacob, notre gouverneur, qui bien entendu n'est ni de retour du voyage de l'amitié ni de la Convention internationale, mais Francis va officiellement ouvrir l'Assemblée générale 2019-2020 cette année dans des conditions extraordinaires. Comme le mentionne le programme ordinaire, Francis va nous dresser un petit regard sur l'année, le rapport ayant été adressé au président des clubs, puis il remettra les récompenses dont il a jugé dignes les plus remarquables rotariens du district au cours de cette année. Cher Francis, tu as la parole. Merci Pascal. Chers amis, c'est un moment chaleureux, un moment un petit peu difficile, c'est vrai, puisque nous changeons un petit peu les habitudes de passation de collier. C'est toujours un très grand moment pour moi, puis je suppose un grand moment aussi pour Patrick, à n'en pas douter. Alors si vous voulez, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, et notamment le président qui nous accueille. Merci à toi, cher ami, de nous recevoir ici au siège de ton club. Donc c'est un grand moment aussi parce que nous nous retrouvons pour une fois et depuis un certain temps quand même de visu, et c'est quand même un plaisir d'avoir un contact, j'allais dire, plus personnel qu'au travers d'un écran. Alors c'est vrai que c'est une année qui a été un petit peu difficile, et vous me permettrez, en faisant cette introduction, de penser à tous ceux qui nous ont quittés ces derniers temps. Nous avons quand même perdu 4 anciens gouverneurs. C'était une année quand même très difficile. J'aurais une pensée toute particulière pour Jean-Claude Equet, qui était encore dans notre comité il n'y a pas longtemps, et puis bien sûr Bernard Thibault, qui est parti aussi très rapidement, et on ne peut que penser à eux en ces moments, puisqu'ils devraient être avec nous aujourd'hui. Alors si vous voulez un rapide retour sur l'année, pour moi c'était une année exceptionnelle parce que c'était un grand moment de rencontrer les clubs, de rencontrer les présidents, de discuter avec chacun sur la vie des clubs, de vivre le Rotary et d'être dans le Rotary. Effectivement, c'est une année qui est un petit peu difficile, dans la mesure où les grands projets que nous avions faits ont dû capoter, puisque sur 6 mois nous étions bien partis, si je puis dire, dans l'organisation que nous avions prévue. Malheureusement, le Covid est venu par là et nous a bloqué, la preuve encore aujourd'hui, puisque nous sommes masqués. Alors effectivement, nous n'avons pas pu faire le voyage de l'amitié que nous regrettons tous. Et puis, bien sûr, la venue de Marc, puisque Marc, à 48 heures près, était nancéen. Pour l'avoir eu au téléphone précédemment, 2 jours avant, il était content de venir. Malheureusement, quand il m'a rappelé, il me dit « je ne peux pas revenir puisque les frontières sont bloquées ». Donc voilà, c'est là les regrets que nous avons, mais néanmoins, on a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire cette année, parce que ça a mis en évidence notamment la solidarité des Rotariens, et je crois qu'il y a eu un avant Covid et un après Covid. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en soit bien tous conscients, et que l'on puisse, mettre en exergue cette année difficile sur le plan sanitaire, mais ô combien riche sur le plan rotarien. Riche parce qu'on a vu les clubs se mobiliser pour apporter du soutien à la population. Le Rotary, dans ce cadre-là, a joué pleinement son rôle, inclus dans la société, membre de la société et dans l'action d'une façon remarquable. Toutes ces actions-là ont été amplifiées notamment par les interclubs qui ont montré aussi une grande disponibilité, notamment par des présidents, pour l'acquisition de masques, distribution. Ça s'est fait dans tous les endroits du district, et là on ne peut là aussi que s'en féliciter, et il faut le reconnaître. C'est en cela, je crois que notre année sera une année qui sera importante. Alors, à cela, il faut aussi, et je pense qu'il faut bien garder présent à l'esprit que
nous avons aussi les Rotaraxiens qui ont été très présents avec nous. Et il ne faut pas l'oublier, parce que n'oubliez pas non plus que sur décision, il a été maintenant décidé véritablement de dire que les Rotaraxiens sont membres du Rotary. Bon, c'est une chose qui est évidente, et tant mieux pour nous, parce que à mon sens, ça va apporter un petit peu de fraîcheur dans nos clubs, un petit peu aussi de jeunesse. On en a tous besoin, parce que nous sommes tous aussi des personnes avec un âge certain. Donc, avoir des jeunes avec nous, ce sera aussi quelque chose de très intéressant. Et puis aussi, le district a mis son accent, si vous voulez, dans cette pandémie, ou dans cette lutte de la pandémie, et notamment grâce à l'équipe autour de Bruno, de monter des Global Grandes qui ont été très intéressantes, et notamment à destination des personnels soignants. La dernière en date étant celle qui est préparée et qui est en cours et qui pourra intervenir qu'à partir du 1er juillet, concernant des pousse-seringues sur Nancy. Ces pousse-seringues seront dotés aux hôpitaux de Metz et Nancy. Et là aussi, on a pu mettre en place une synergie entre les clubs messins et les clubs nancéens. Ces deux interclubs ont fonctionnent encore notamment sur un apport alimentaire et en biens pour les jeunes étudiants, puisqu'une opération qui est montée avec une subvention de district aussi en accompagnement pour donner de l'alimentaire et puis des biens, j'allais dire, de première nécessité à des étudiants qui malheureusement, par le système et notamment par la pandémie, se sont retrouvés sans ressources du jour au lendemain, et cela pourra se pérenniser jusque, disons, à la rentrée, voire septembre, compte tenu de ce que les clubs ont donné et compte tenu aussi de la subvention que le district a pu apporter dans cette situation. Alors c'est vrai que nous avons vécu une situation difficile, mais je crois que quelque part, de par ce Covid, de par cette pandémie, nous avons changé aussi de phase, de moyens d'action. C'est peut-être au départ un lourd tribut, mais je crois que c'était aussi une chance, parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite notamment avec les moyens, traditionnels de communication. Là, maintenant, avec les visios, comme aujourd'hui, eh bien, ça rentre un peu plus dans les mœurs. Effectivement, tous les clubs n'ont pas fait des visios d'une façon régulière. Certes, il y a des clubs qui se sont endormis, si je peux employer ce terme, par peur, par manque peut-être aussi de connaissances. Mais je crois qu'on a pu gagner, et les retours que moi j'ai pu avoir en voyant les clubs pendant cette pandémie, c'est qu'on a retrouvé notamment des Rotariens qui étaient un petit peu dispersés de par des raisons professionnelles ou autres. Eh bien, ils ont pu quand même se rapprocher des clubs. Et je pense que c'est peut-être une image à garder, de faire en sorte que les clubs, dans leurs réunions statutaires, pourquoi ne pas faire en même temps, pour ceux qui sont éloignés, une transmission par les moyens informatiques qui permettrait quand même de garder le contact entre tous les membres du club. Alors les conséquences de tout cela, et j'en terminerai là, ce qui est peut-être le plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il faut que la machine se remette en route. La machine se remette en route, ça signifie tout simplement que dans nos clubs, on ait peut-être la pensée pour ceux qui ont des difficultés, la pensée pour ceux qui se sentent éloignés et qui se sentent un petit peu perdus devant notamment les difficultés économiques, parce que beaucoup sont chefs d'entreprise parmi nous. Eh bien, on sait très bien que la reprise va être très difficile du côté économique, mais aussi du côté, j'allais dire, peut-être de la peur de la pandémie, de la peur d'une rechute. Donc, je crois qu'il faut qu'on accompagne notamment les plus faibles, si je peux employer ce terme, mais sans aucun caractère péjoratif, mais d'être présent avec tout le monde et ne pas hésiter à appeler les uns et les autres de telle manière à montrer que véritablement nous sommes là aussi solidaires et en restons encore dans l'action. Voilà, donc le seul regret que je pourrais avoir, et qui est consécutif aussi à cette pandémie, c'est-à-dire que nous avons constaté une baisse des effectifs très significative, et je veux dire que j'ai des collègues parisiens qui sont alarmés de voir la chute des effectifs qui est très conséquente. Dans notre district, nous avons perdu aussi, malheureusement, et ça je pense que Vincent confirmera, un nombre important de Rotariens, malgré quand même la mise en place ou l'intronisation ou la remise de charte, notamment par le président international, et croyez que c'est un moment chaleureux aussi de ce côté-là, au nouveau club de Toul, qui enrichit le district de 20 nouveaux Rotariens. Mais on doit aussi, malheureusement, constater la disparition du club de Metz 7,
il n'y avait que 5 Rotariens, dont 2 a priori devraient rejoindre un autre club. Bon, au niveau effectif, ça n'a pas d'incidence, mais perdre un club dans un district, c'est toujours quelque chose de significatif et toujours quelque chose un petit peu d'embêtant. Voilà, j'ai fait un rappel très court de cette année. Je pense que de par le rapport qui vous a été transmis, vous avez pu prendre conscience les uns et les autres d'une activité, je peux dire riche, parce qu'elle était vraiment très chaleureuse et c'était, je me répète peut-être, mais vous savez que ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance. C'est l'esprit rotarien de la retrouver dans les clubs. On a découvert des gens extraordinaires. Et Patrick, tu auras ce plaisir pendant l'année qui vient. Et tu verras que ce sera un moment vraiment exceptionnel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et bon vent à Patrick. Je crois que ça va être un grand moment rotarien, puisque je vais appeler notre gouverneur en exercice à remettre aux Rotariens présents, on garde nos distances. Voilà, tu peux appeler un ami qui se prénomme Gérard. J'espère qu'il se reconnaîtra. Gérard Paquin. Je vous demande de vous lever pour la remise du PHF. Alors Gérard, c'est avec un grand plaisir, parce que tu étais un secrétaire, j'allais dire, exceptionnel, dans la mesure où tu es toujours prêt, dispo et à faire aux petits oignons pour que tout se passe bien. Et j'ai tenu de t'honorer de ce Polaris qui marque une longue continuité dans le district, dans le travail et dans l'efficacité. Merci à toi. Bravo. Le second à être appelé, c'est celui qui devrait déposer son appareil photo. C'est Jean-Claude Epstein. Jean-Christophe. Pardon Jean-Christophe. Jean-Christophe, mais oui. Oui, oh. C'est l'émotion. Oui, Jean-Christophe, l'homme de la communication de notre district, qui était aussi qui nous a accompagnés dans toutes les démarches, toutes les actions. Jean-Christophe est toujours là, il suffit de lui demander. Jean-Christophe est présent, avec ses qualités. Et ses défauts. Oui, non, Tu permettras d'avoir un droit de réserve. Donc avec ses qualités notamment, et puis son entre-gens aussi qui a permis notamment l'intervention de la presse au bon moment et avoir des opportunités qui ont mis en valeur le Rotary, qui ont mis en valeur le district, donc qui nous a mis en valeur par ses interventions. Alors j'ai souhaité effectivement te remettre ce Polaris à sa fille. Merci. Bravo. Bravo Jean-Christophe. La troisième personne qui est appelée, c'est Philippe. Philippe Vatrin. Mais ici, on est vraiment dans un cercle très restreint. Oui, effectivement. Alors Philippe, j'ai souhaité effectivement te donner ce Polaris 3 parce que tu étais très actif cette année, tu l'es toujours, parce qu'en plus de ça, on a dit même club, alors c'est pas parce qu'il y en a dans le même club que je fais, entre guillemets, un plaisir à Philippe, mais parce qu'il était très efficace, comme vous le savez, on sent pour les autres. Monsieur Polio, donc c'est des charges lourdes, pour lesquelles tu as toujours été présent et tu as été très efficace. Et en plus, tu as comment dire, accompagné notre ami Gérard dans la préparation des comptes rendus. Surtout, oui, je faisais un gros travail. Et c'est vrai que c'était du boulot, alors j'ai souhaité effectivement te remettre ce Polaris. Bravo. Je crois que maintenant il appartient à Jean-Paul de s'approcher. Jean-Paul Hatton, notre ancien gouverneur. Je crois que, si tu veux, le but de ce PHF, c'est surtout réparer un oubli qui avait été fait. Et j'ai tenu effectivement à ce que cet oubli soit réparé. Et c'est à ce titre, en tant qu'ancien gouverneur, donc, juste avant Cordula, que je te remets ce PHF,
Et ça fait plaisir parce que c'est toi qui me le remets en plus. Voilà. Alors, pour terminer, je souhaiterais, Marie-Touche est très active dans le district depuis des années, et je souhaite que Jean-Marie vienne prenne. Il faut dire qu'il n'attend plus rien en matière de PHF, ayant atteint les sommets, les étoiles. Alors Jean-Marie, effectivement, mais tu vois, le paradoxe, c'est ce qui vaut aussi, c'est peut-être un clin d'œil, c'est que j'ai l'honneur de te remettre un diplôme que j'ai fait moi-même, alors tu m'en donnes la modestie. Ce diplôme caractérise en fin de compte tout ce que tu as fait pour le district, pour le comité cette année. Alors c'est d'autant plus chaleureux que de remettre un diplôme à un professeur émérite des grandes écoles. Je peux vous dire que pour moi c'est un événement exceptionnel et que ça sur lequel on ne peut absolument pas douter. C'est avec plaisir que je te remets ce symbole de l'amitié et puis aussi de ton travail que tu as fait.